Bonjour et bienvenue dans ce journal. On ouvre cette édition sur les élections régionales. Ce matin, le Parti communiste a désigné Jean-Michel Ruiz, actuel secrétaire du PCF 95, comme chef de file du département pour les régionales. Les communistes s'allieront avec le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, comme aux européennes, pour constituer le Front de gauche. Lundi prochain sera annoncée la tête de liste pour la région. Alors que Jean-Luc Mélenchon propose sa candidature, les communistes, eux, souhaitent voir un des leurs mener cette liste. Jean-Michel Ruiz s'exprime au micro de Brice Martinelli. Les communistes estiment que vu le poids du Parti communiste, de ses élus dans la région Île-de-France, il semblerait logique et normal que le chef de file et la tête de liste en Île-de-France de ce rassemblement soit un communiste. Si la tête de liste communiste en Île-de-France est communiste, sur les 8 départements, il y aurait, je pense, 3 têtes de liste communistes. 5 têtes de liste ne seraient pas communistes. Et ce ne seraient pas que des dirigeants de partis politiques qui seront en tête de liste. Il faut aussi des têtes de liste de la société civile, comme on appelle, en caricaturant, mais des citoyens engagés, des militants associatifs et syndicaux. C'est de ça aussi qu'ont besoin les gens. Et on continue sur les régionales avec l'UMP. La tête de liste à l'élection, Valérie Pécresse, s'est engagée à classer le lac des Ciments à Beaumont-sur-Oise en réserve naturelle régionale. Le propriétaire de ce site, la société italienne Calcia, menace de le combler avec des déchets. En cas de victoire de l'UMP au régional, ce lac de 13 hectares et d'une profondeur de 30 mètres, unique en Île-de-France, pourrait alors faire l'objet d'un projet alternatif au comblement. Axel Poniatowski, député maire UMP de l'Isle-Adam, souhaite en effet son ouverture au public dans un but pédagogique et ludique. Après les gares et les hôtels de ville, l'Association des paralysés de France continue ses actions surprises dans le Val d'Oise. Et cette fois-ci, ce sont les commerces de Montmorency qui sont visés. Objectif de l'association, sensibiliser les commerçants sur les efforts à faire pour recevoir le public handicapé. Reportage de Johan Bensoussan. À quelques pas de la mairie de Montmorency, une rue commerçante et des dizaines de silhouettes rouges comme pour rappeler que ces commerces sont inaccessibles aux personnes handicapées. Souvent à cause d'une simple marche, infranchissable avec un fauteuil roulant. Attends, c'est pas venu pour traîner ou quoi que ce soit, on est totalement bloqué là, c'est galère. Pour Pierre Firmin et ses amis, les problèmes ne s'arrêtent pas là. Trottoirs et portes trop étroits ou encore bouches d'égout dangereuses. Pour ces personnes handicapées, les difficultés de déplacement persistent et l'autonomie est encore bien loin. Vivre au quotidien, c'est déjà pas facile, mais après arriver sur les lieux où il doit, entre guillemets, pouvoir évoluer tranquillement comme monsieur tout le monde, aller boire un verre par exemple, aller au cinéma, aller faire ses courses, et ben c'est un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant au quotidien pour la personne handicapée. Un parcours du combattant aujourd'hui dénoncé par l'Association des paralysés de France qui veut sensibiliser les commerçants. En 2005, une loi a été votée pour rendre obligatoire l'accès des lieux publics aux handicapés, mais elle sera seulement effective en 2015. Jusque-là, donc, aucun de ces commerces n'est hors la loi, et même si pour certains la volonté de s'adapter est bien réelle, les investissements restent rares, souvent à cause des contraintes techniques. Moi j'ai une cave qui est voûtée donc juste en dessous de mon officine. J'ai pu faire la rampe parce que les murs sont très épais, sinon il aurait fallu que je casse la voûte de la cave, et n'étant pas propriétaire, étant locataire, mon propriétaire refusait. Nous on paye un droit de terrasse justement par rapport à l'accès, disons par rapport à l'établissement qu'on a actuellement. Moi demain en aucun cas je n'ai le droit de mettre une passerelle ou quelque chose qui soit public. C'est interdit par la mairie. Entre commerçants, propriétaires et municipalités, tout le monde se renvoie la balle. Une situation devenue intolérable pour l'APF qui s'inquiète du retard pris par les autorités. C'est aujourd'hui en fait qu'on fait le travail pour qu'en 2015 tout soit accessible. C'est pas arrivé au 31 décembre 2014 qu'on va faire les choses. Donc c'est aujourd'hui qu'on doit travailler ensemble. Montrée du doigt, la ville de Montmorency demande du temps pour s'équiper et rappelle qu'elle a débloqué 100 000 € de budget par an pour rendre les bâtiments publics accessibles aux handicapés. Il y a un retard qui est accumulé, il faut le rattraper, donc c'est chacun dans son domaine d'intervention qui peut le rattraper. Un effort qui n'empêche pas la commune de se retrouver dans les dernières places du classement de l'APF concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le Val d'Oise. Et sachez que pour ce classement, l'Association des paralysés de France a testé 25 villes du Val d'Oise. En fin de classement, on retrouve Montmorency, on vient de le voir, mais aussi Éragny et Saint-Leu-la-Forêt. Les 3 meilleurs élèves sont Cergy, Sannois et Villiers-le-Bel.
Autre classement maintenant dans le domaine de la santé. L'Express publiera demain son classement des hôpitaux les plus sûrs. L'hôpital Victor Dupuy d'Argenteuil se classe 3e parmi les 219 centres hospitaliers de plus de 300 lits. Après avoir obtenu la première place il y a 2 ans, l'établissement confirme son implication dans la lutte contre les maladies nosocomiales. En revanche, dans le classement des 71 CHR-CHU, l'hôpital Charles Richet à Villiers-le-Bel termine à l'avant-dernière place. Et maintenant, une bonne nouvelle pour les quelques 150 groupes de musique recensés sur l'agglomération de Cergy-Pontoise. 2 studios de répétition ont ouvert récemment à Éragny. Ces 2 structures privées répondent à une réelle demande car avant leur ouverture, ce ne sont pas moins de 5 studios de répétition qui avaient disparu de l'agglomération en 1 an et demi. L'occasion pour nous d'assister à une répétition du groupe de rock Eden au Covent Garden Studio à Éragny. Il a un chouïa plus lent que tout à l'heure, je trouve qu'il y a un petit peu plus de place. Ouvert seulement depuis septembre et déjà une vingtaine de groupes répètent au studio Covent Garden. Certains musiciens avaient perdu leur créneau de répétition, leur studio voulait tout simplement changer de structure. Pour Eden, groupe de rock du Val d'Oise, ici les conditions de répétition sont propices à la création. La sonorité est impeccable, tout ça fait qu'on répète vraiment dans des conditions fantastiques. C'est agréable et pour l'oreille, on n'a pas les oreilles qui sifflent quand on sort du local, et puis tout le monde est sympa, donc on a été accueillis comme des rois. Covent Garden mise sur la convivialité et les grands espaces, café offert ou stockage du matériel gratuitement. Pour les musiciens, ces petits plus créent une ambiance familiale. Quand on sait qu'ils viennent, le jour où ils viennent, on leur prépare, on essaie de leur préparer leur matériel pour qu'ils gagnent du temps. On n'est pas là pour, essayer de récupérer de l'argent de tous les côtés en faisant payer le stockage, en faisant payer raccro 10 minutes de répétition le temps qu'ils montent leur matériel. Pascal, Bertrand et Michael, les gérants, voulaient offrir un espace qui réunirait à la fois ambiance et qualité. Un lieu qui, selon eux, n'existait pas encore dans le département. On n'a pas d'ampli transistor pour les amplis guitare, on n'a que des amplis lampes. C'est vrai que dans pas mal de studios, il y a un mix des deux. Nous, on a fait le choix de prendre que du lampe pour déjà avoir un niveau de gamme assez élevé, en plus d'une acoustique étudiée. Aujourd'hui, il existe dans l'agglomération de Cergy-Pontoise 3 studios municipaux, un studio associatif et désormais 2 studios privés. Bien que les prestations offertes par ces 2 derniers soient plus chères, les musiciens ont désormais du choix. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet vonews.fr.